Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de ma série Back to School 2020 et on va directement commencer avec mes fournitures scolaires et mon organisation pour cette nouvelle année. Donc pour ceux qui ne le savent peut-être pas, j'entre en première, donc je suis au lycée. Et on va directement commencer avec la chose qui d'après moi est la plus importante pour s'organiser et c'est vraiment ce que je préfère niveau papeterie, c'est bien évidemment l'agenda. Et cette année, Mr Wonderful m'a gentiment offert l'un de leurs agendas et quelques autres fournitures scolaires que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans la vidéo. Et du coup je suis vraiment trop contente parce que Mr Wonderful c'est vraiment une marque de papeterie que j'affectionne tout particulièrement. Je trouve les designs de leurs produits juste magnifiques, ça me donne trop envie de m'organiser à chaque fois. Franchement je pense que si vous aussi vous aimez bien la papeterie, c'est une marque que vous aimez probablement. Je suis vraiment contente de pouvoir tester leur agenda cette année. C'est vrai qu'il me donne envie depuis très longtemps, mais c'est vrai que c'est pas l'agenda le plus abordable, mais il est tellement beau, enfin franchement je suis trop contente. Donc j'ai pris l'édition semainier, donc en gros sur une double page on a tous les jours de la semaine, donc ça permet de bien pouvoir s'organiser, de voir quel jour on a des contrôles et tout. J'avais peur de pas forcément avoir assez de place, mais en regardant je pense que ça va le faire. Je vous en dirai des nouvelles, mais c'est vrai que j'adore franchement. Je trouve l'agenda juste trop motivant, il y a plein de petites phrases super sympas. À chaque début de mois, il y a des phrases motivation et à la fin de l'agenda, on retrouve tout un tas de stickers qui sont plus adorables les uns que les autres. Et aussi tout à la fin, il y a des post-it. Donc franchement ouais, je le trouve juste canon cet agenda et j'ai hâte de m'en servir. J'ai hâte d'être à la rentrée rien que pour pouvoir m'en servir. Mais bon, pour l'instant je profite un petit peu des vacances. J'ai pas envie de repenser aux cours vraiment, mais juste l'agenda... Voilà, ça va trop me motiver. Et avec ça, j'ai aussi pris un petit kit pour compléter encore plus l'agenda et puis mes cours. Donc c'est la pochette spéciale pour décorer son agenda. On retrouve vraiment pas mal de choses, des petits trombones, un stylo, des stickers, des marque-pages magnétiques, ça c'est trop pratique. Une règle transparente avec des petits motifs. Ouais, franchement je trouve que c'est hyper pratique et en même temps hyper mignon quoi. Et donc la chose qui change, c'est que cette année je ne prends pas de bullet journal, je prends du coup un simple agenda parce que je me suis rendu compte que ça prenait quand même pas mal de temps. J'ai vraiment aimé le faire honnêtement, mais voilà, je pense que cette année j'aurais peut-être moins le temps de faire mon bullet journal, donc j'ai décidé de prendre un agenda classique. Mais vous inquiétez pas, une vidéo sur le bullet journal spécial étudiant arrive, comment faire son propre agenda, etc. Je vous explique tout dans une prochaine vidéo, donc restez au rendez-vous, abonnez-vous si ça vous intéresse et si c'est pas déjà fait. Et voilà. Par rapport à ma trousse, j'en ai commandé une sur le site de Mr Wonderful mais je l'ai pas encore reçue, donc je vous la mets à l'écran puisque normalement quand la vidéo sortira et quand je ferai le montage je l'aurai reçue. Mais c'est vrai que sur le site je la trouvais juste canon et voilà, donc je vous laisse en juger avec les images. Et j'ai aussi un petit kit de stylo que je trouve trop mignon. Et donc pour dans ma trousse, je vais vous montrer un petit peu vite fait ce que j'ai acheté comme fourniture. Donc d'abord comme stylo, j'aime beaucoup utiliser les Papermate Inkjoy. Je les utilise depuis la 4e il me semble et je les adore franchement. Je trouve que c'est vraiment des super stylos. J'aime aussi utiliser mon stylo plume. Si vous regardez un petit peu mes Study With Me, vous avez sûrement l'habitude de me voir écrire avec. Je trouve ça agréable en fait d'écrire avec un stylo plume, ça glisse et tout, bref. Le seul truc un peu inconvénient c'est qu'on peut pas surligner et ça m'embête un petit peu. C'est pour ça que j'utilise aussi les Inkjoy. Et ensuite celui que j'aime beaucoup en ce moment c'est les Muji en pointe 0,38. Donc j'essaierai de vous linker un petit peu tout ça en barre d'infos. Et eux ils ont une pointe très fine mais je trouve ça vraiment bien pratique. Et c'est un petit peu comme un stylo bille sauf que c'est une encre en fait. Du coup on peut mettre du blanc et ça c'est vraiment top. Bien sûr le blanc, enfin les blancos, les Tipex, c'est un petit peu indispensable. Et ensuite cette année je me suis acheté les Stabilo pastel mais en... comme ça. Je sais pas comment dire, en long. Je les ai eus en plein de formes différentes. Mais il n'y a plus beaucoup d'encre en fait à chaque fois. Donc ça c'était l'année de 3e. Ensuite en seconde je me suis acheté les plus petits. Et cette année je me suis acheté du coup les... Enfin
des fins comme ça pastel. Et maintenant on va parler organisation. Donc je pense garder à peu près la même que j'avais en seconde parce qu'elle me correspondait plutôt bien, mais je vais juste réajuster quelques points pour qu'elle me corresponde totalement cette année. Comment est-ce que je fonctionne pour les cours? Eh bien je marche avec un trieur que j'emporte dans mon sac, et cette année je vais prendre celui-ci, donc de chez Mr Wonderful aussi. Donc il est en carton, hyper rigide et bien solide, vraiment je pense que ça va être pas mal pour le transporter un peu partout. Par contre du coup le petit inconvénient c'est qu'il est un petit peu plus lourd, enfin il est plus lourd qu'un trieur basique en plastique. Donc à voir si je le garde pour toute l'année, je vais tester quelques mois et puis si c'est vraiment trop lourd je repartirai sur un trieur plutôt basique, et celui-ci je l'utiliserai pour classer des documents à la maison, mais je le trouve juste trop beau, et du coup voilà, donc il y a 10 intercalaires, donc je trouve ça super parce que d'habitude ouais, il y en a plutôt 8, enfin dans celui que j'ai il y en a 8, et là je vais pouvoir vraiment stocker pas mal de choses dedans. Alors du coup dans mon sac il y aura simplement mon trieur, aussi un bloc de feuilles simples à petits carreaux. D'ailleurs dites-moi si vous préférez écrire sur des petits carreaux ou des grands. Moi c'est vrai que depuis l'année de seconde j'écris que sur des petits carreaux, je trouve ça assez pratique. Mais c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas du tout, bref on s'en fiche. Après ma trousse, mon agenda, sûrement ma calculatrice. Et par rapport à mon sac en fait j'ai pas changé, je vais continuer à prendre mon Tommy. Alors j'avoue que je le prenais en début de l'année scolaire et ensuite dès que l'hiver est arrivé j'ai pris mon Vans en fait, qui est un sac à dos. Donc je pense que je ferai un peu pareil, genre je vais varier entre mon Tommy et puis mon Vans sac à dos. Voilà. Et donc on va continuer avec l'organisation que je vous explique un petit peu. Donc en gros dans mon trieur, un intercalaire équivaut à une matière. Et bien évidemment ce sera pas tout mon cours. Par exemple mon intercalaire histoire, ça va pas être tout mon cours d'histoire, genre tous mes chapitres et tout, non. Je vais garder juste ce que j'étudie en ce moment à l'école, donc mon chapitre en fait que j'étudie en ce moment. Et ensuite je vais les ranger dans des classeurs, donc là j'en ai acheté plein puisque un classeur équivaudra à une matière en particulier. Donc imaginons, attendez je vais craquer l'élastique pour vous montrer. Truc. Donc voilà, imaginons ce classeur bleu, ce sera pour l'anglais. Et j'ai aussi acheté plusieurs intercalaires pour pouvoir voilà, dire le premier intercalaire c'est le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et je pense que comme ça ce sera vraiment pratique. Par contre ce que je regrette un tout petit peu c'est d'avoir pris des classeurs en plastique, en fait des classeurs souples. J'aurais peut-être préféré prendre des classeurs rigides. Mais bon écoutez c'est qu'un détail, je vais m'en sortir quand même, enfin, c'est pas très grave. Donc je vais fonctionner comme ça pour toutes les matières sauf deux. Donc la première c'est les maths. En fait les maths l'année dernière je fonctionnais sous forme de trieur pareil que pour les autres matières. Sauf que c'était un petit peu galère avec les exercices et tout. J'avais beaucoup de feuilles volantes. Voilà, j'aimais pas trop donc je me suis dit que cette année j'allais changer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des tout petits cahiers qui sont hyper légers, comme ça pour transporter ce sera très pratique. Petits carreaux toujours, j'aime beaucoup ça, surtout pour les matières scientifiques, maths, etc. De base je voulais des cahiers de 48 pages mais je les ai pas trouvés en fait comme ça. Donc c'est pas grave, j'ai pris des 96, ils sont quand même assez légers donc ça va aller. Et puis comme ça je pense que ça me fera une bonne partie de l'année. Je sais pas si ça fera toute l'année mais bon on verra bien. Donc celui-là sera pour les exercices et celui-là pour le cours. Ou alors je fais exercice et cours, comme ça j'en prends qu'un. Bon on verra, je vous en reparlerai peut-être. Et la deuxième matière pour laquelle je ne vais pas utiliser mon trieur ce sera l'allemand, puisque l'année dernière j'avais fonctionné comme ça, même si ma prof n'était pas trop pour au début. Elle voulait absolument qu'on prenne un cahier mais bon du coup tant pis, j'ai un peu fait à ma tête de mule, mais franchement c'était vraiment pratique, donc je lui ai montré que j'avais bien m'organiser et tout, elle m'a dit ok. Et donc du coup je vais utiliser un porte-vue parce que comme je vous l'ai dit c'est vrai que je trouvais ça plutôt pratique pour l'allemand en fait, pour les langues. Après sur les côtés je mets des post-it pour différencier les chapitres, enfin genre faire comme si c'était des intercalaires. Et Mr Wonderful m'a aussi envoyé un cahier, donc celui-ci je pense que je vais l'utiliser peut-être pour une des matières, on verra en fait, c'est un petit peu un cahier
comment dire, de bac, de stockage un peu. Donc si par exemple une des matières que j'utilise avec le trigger, bah ça convient pas trop, je préfère utiliser un cahier, bah hop il est là et puis je pourrais utiliser mon cahier, ou alors pour faire des fiches de révision, des trucs comme ça. D'ailleurs on va parler des fiches de révision maintenant. Donc cette année la première veut dire le début du bac, super, ouais on est trop contents. Donc du coup ouais, j'ai bac de français et après j'ai les E3C, donc tout ce qui est langue, donc moi j'ai anglais, allemand et histoire géo et aussi maths que j'abandonne. Il me semble que c'est ça. Bon je suis pas encore hyper calée sur le sujet, on verra bien en première, mais du coup je vais sûrement, certainement, c'est recommandé de faire des fiches de révision. Donc pour ma technique je vous ferai peut-être une vidéo. Pour l'instant il faut encore que je m'entraîne, voir qu'est-ce qui me convient le plus et tout, et ensuite je pourrais vous en parler dans une vidéo. Donc il me restait des fiches Bristol de l'année dernière. J'en ai pas utilisé beaucoup en fait l'année dernière parce que bah, déjà le confinement, et puis même avant je voyais pas, enfin ça me servait pas vraiment. Donc j'en ai fait quelques-unes mais voilà, pas forcément sur des fiches Bristol, plutôt sur des petits cahiers et tout. Et j'ai aussi un classeur qui est bien jaune pétant, dis donc. Du coup lui, ouais, donc c'est un classeur spécial pour fiches et bah, je trouve ça super pratique en fait. C'est un petit classeur où tu ranges toutes tes petites fiches. Donc je pense pas pour toutes les matières parce que ce serait un petit peu lourd, mais plutôt bah, peut-être pour mon bac de français, pourquoi pas. Et puis j'en rachèterai peut-être pour d'autres matières. On verra bien. Pour histoire aussi ça peut être pratique. Et voilà, donc pour mes fiches je pense utiliser bah, les stylos que je vous ai montré avant, les couleurs pastel, voilà. Si j'ai un petit conseil déjà dorénavant à vous donner, c'est d'utiliser un petit peu un code couleur. Mais bref, je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. Et je vais maintenant rapidement vous parler de mes spécialités parce que bah déjà ça va faire partie de mon année, mes spécialités, bref. Du coup si vous ne savez pas, en première on doit choisir des spécialités, il n'y a plus le bac, SES, etc. Tu choisis 3 matières que tu vas étudier pendant l'année et qui vont avoir des coefs assez importants pour le bac. Coef 16 on adore, bref. Et du coup donc pour mes spécialités j'ai pris donc maths, physique et histoire, géopolitique, sciences politiques. Enfin c'est une matière qui est regroupée. Bref, c'est histoire géo. Et du coup, pour ces 3 matières, pour mes 3 spécialités, je me suis acheté des manuels. Voilà, go mourir. Non, je rigole. En fait, je pense que ça va vraiment m'aider. Donc en fait, c'est des manuels qui regroupent une partie cours et une partie interro avec des quiz. Et c'est des interros de vrais lycées en fait qui ont déjà été donnés dans d'autres lycées. J'ai pris ça pour les maths, pour la physique, pour l'histoire géo c'est autre chose. C'est de Hatier, c'est prépa bac, donc cours et entraînement. Et donc là, voilà, on a un cours visuel, donc c'est ça qui me plaisait bien parce qu'il y a des cartes mentales, il y a, en fait c'est comme une fiche, donc peut-être que j'en ferai des fiches, mais là c'est vraiment cool parce que bah t'as déjà tout le cours qui est rédigé en fiche avec les mots-clés, les choses les plus importantes en fait, donc ouais, comme des fiches de révision à peu près. Et il y a aussi des quiz pour se tester, des exercices, bref tu peux vraiment t'entraîner et je pense que ça va être hyper pratique pour l'année prochaine. Donc écoutez, on va bien bosser avec tout ça hein. Bon bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, que je vous ai tout montré. Si c'est pas le cas, de toute façon je reviendrai dans d'autres vidéos, je vous montrerai mes petites astuces, mes petits trucs, les conseils, l'organisation, ça va pas se finir tout de suite sur ma chaîne YouTube, vous le savez bien. Et n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires en quelle classe vous rentrez, quelle organisation vous allez prendre, et puis voilà, dites-moi un petit peu tout ça, racontez-moi votre life. Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, gros bisous.